Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Il y a quelques jours, j'ai enregistré une émission sur les tendances déco. Je le fais tous les 6 mois maintenant à chaque nouvelle saison. C'est toujours des formats courts. Sauf que la dernière, celle sur les tendances automne-hiver 2023-2024, je sais pas, j'avais plein de choses à dire. J'ai voulu prendre le temps d'expliquer. Moralité, elle dure une demi-heure. Elle a beaucoup de succès, c'est pas le sujet. La plupart des épisodes de Décodeur font d'ailleurs plutôt 45 minutes et marchent très bien. Mais j'avais quand même cette petite voix qui me disait que d'habitude, c'est un format de 15 minutes, donc moitié plus court, facile à écouter pour ceux qui ont moins de temps ou qui veulent vraiment retenir l'essentiel. Donc, j'enregistre la V2, la version courte. Je vous propose donc un format ludique autour des lettres de l'alphabet, un mélange d'inspiration et de must-have. C'est parti. A comme accessoire. Aujourd'hui, la déco peut se jouer sur des détails. Les interrupteurs, les poignées de porte, les poignées de placard, le radiateur de la salle de bain, la crédence, tout, absolument tout a son importance et doit être soigné. B comme bijou. La déco bijou. Un joli bougeoir, sophistiqué comme une bague, un vase miroir, des petites boîtes précieuses, l'effet pampille. La déco bijou est une grande tendance à l'image des collaborations entre Aurélie Biedermann et Christophe ou encore Charlotte Chenet et Loro Piana. C'est comme couleur. Cet hiver, on reste dans cette palette de teintes chaudes, mais elle est un peu plus orangée, sanguine, foncée, un peu plus lit de vin, plus noisette, et tout simplement marron, qu'on doit appeler chocolat pour faire plus chic. D comme dans la chambre, on est trop bien. C'est le cocon à choyer, la chambre. Une jolie table de chevet, une suspension basse en céramique ou des appliques en matière naturelle, beaucoup de volume, des bouts de lit, dessus de lit, édredons courte pointe, on voit que ça, des draps confortables et sans oublier la tête de lit. E comme envie de poésie. Il y a une poésie incroyable dans les propositions aujourd'hui. Je pense au travail de Friedman et Versace, à quelque chose de très féminin, des matières très douces, des coloris poudrés, beaucoup de rondeur ou de précieux, dont je parlais juste avant justement. F comme folie du papier peint. Et oui, le papier peint c'est toujours ultra tendance, alors en all over, ou en panoramique, ou juste sur un pan de mur, dans le couloir, dans la chambre des enfants. Les modèles, les prix, les motifs, les styles sont tellement nombreux que vous avez l'embarras du choix. G comme glace ou comme miroir. Des miroirs, il y en a plein, il y en a partout. Des petits, des XXL, bordés de laiton ou avec un cadre effet matière. La grande tendance, c'est le miroir avec une forme organique, c'est-à-dire comme un galet irrégulier, quelque chose de très naturel, poli par le temps. C'est très doux. J'ai aussi comme green. Plus que jamais, les marques s'engagent. Même les plus grandes, si, elles font tout un effort. Des matières naturelles, recyclées, un design plus vertueux, la fabrication, la localisation, c'est vraiment difficile d'en parler en quelques phrases, mais ça bouge côté fabricant et côté consommateur, donc je voulais quand même le dire. H comme Hello Cottagecore. Cottagecore, c'est un terme qu'on entend beaucoup, cottage comme le cottage anglais, et core qui renvoie à la simplicité d'une vie à la campagne, de quelque chose de rustique, de patiné, de matière simple, de tissu fleuri, de Vichy, de napperon, de bois, de bottes dans l'entrée, de moquettes dans l'escalier, un peu l'univers de Cordelia de Castellane, très british, authentique, ravissant, hyper inspirant en tout cas.
I comme Madame Irma. Les symboles astrologiques sont partout, mais aussi les soleils, les lunes, les croissants, les bondieuseries, les signes religieux détournés, les broderies précieuses, mais aussi les cartes, le tarot, bref, le sacré, le mystique, investissent maintenant le monde de la déco. J comme joli bois, que ce soit du bois brut, des grandes tables en bois, des chaises rustiques, costaudes ou plus sveltes scandinaves, du bois clair, du bois foncé type noyer ultra tendance, du bois sculpté, tourné, poli, magnifié, bref, du bois en voulez-vous, en voilà. K comme cosy. Ok, j'exagère, mais le C était déjà pris. C'est pas nouveau, mais c'est toujours très présent le cosy. Des formes enveloppantes, des canapés aux angles ronds, des tables basses ultra courbes, des formes boudins, des poufs, du moelleux, du volume, bref, du confort, de la rondeur et de la douceur encore cet hiver. L comme luminaire. Ils sont incontournables pour une déco réussie. Alors cet hiver, c'est la forme tube qui s'impose. Pas forcément le néon, mais cette forme tubulaire qui va venir créer des lignes graphiques dans l'espace ou sur les murs. À l'inverse, beaucoup de grosses boules aussi et des petites lampes bijoux en complément, des petites pépites qu'on disperse pour gagner en style et en lumière. M comme Mexique. Bon, c'était plutôt l'année dernière pour les plus pointus d'entre nous, mais ça arrive encore dans les boutiques. Des couleurs, du folklore, des matières naturelles, de l'artisanat, un esprit hacienda aussi, bref, quelque chose de très joyeux et de muy caliente. M aussi comme métal. Alors ça, c'est plus froid, mais on le voit beaucoup justement réchauffé avec du bois ou alors tout simplement en finition pour des pieds de meubles, la structure d'un fauteuil, des lampes ou alors carrément assumé, le Graal étant une bibliothèque tout en métal. N comme nu. Des silhouettes de femmes au crayon, des visages, des corps. C'est un thème qui est bien installé et qui était arrivé d'ailleurs en même temps que l'art s'est démocratisé dans sa globalité. Il y a beaucoup de petites galeries en ligne qui ont fleuri, qui proposent des jeunes artistes, des affiches, des photos encadrées, des œuvres anciennes. Bref, les murs ont interdiction de rester vides ou neutres. O comme objet chiné. Alors la seconde main, le vintage, la brocante, il n'y a rien de plus tendance. Non seulement parce que c'est mieux que la consommation, que la surconsommation, mais surtout parce que ça raconte des histoires. C'est une manière de se créer une déco ultra personnalisée et assumée, c'est vraiment un véritable art de vivre. P comme paravent. Alors le paravent, il vit sa meilleure vie en 2024. Il y en a plein. Ça permet de s'isoler, de camoufler, de cloisonner, ou décloisonner aussi vite, d'être déplacé facilement, d'arrondir les angles, bref, ça permet de moduler l'espace sans tout transformer. C'est ultra chic et tous les modèles sont plus beaux les uns que les autres. P aussi comme petit meuble. Le bout de canapé, c'est devenu l'indispensable dans un salon. C'est une petite table d'appoint, genre 40 sur 40 cm, qui est ronde ou carrée, ou un petit pouf, ou un petit caisson qui servira aussi de tabouret, de repose-pied, pour poser un café, un bouquin, le décaler pour l'apéro, les accumuler. Bref, un bout de canapé, comme son nom l'indique. Q comme cuisine semi-ouverte. Là aussi, j'exagère, mais vous avez compris, le C était pris. À la question qu'on me pose souvent, cuisine ouverte ou cuisine fermée, cette année, j'ai la réponse. Je dirais qu'on voit beaucoup chez les architectes de cuisine semi-ouverte, c'est-à-dire une cuisine ouverte, mais non pas en grand comme ça sur le salon, mais sur la salle à manger. En gros, une grande cuisine dînatoire et plus loin, le salon. R comme rayure. J'en parlais l'autre jour sur Instagram, la grosse rayure, bien large, celle des parasols de nos étés est hyper à la mode. Pour le canapé, pour un abat-jour, des coussins, du linge de lit et même du papier peint, on y va, même en hiver. Surtout en hiver d'ailleurs. S comme la déco s'amuse. On retrouve beaucoup de codes festifs ou enfantins dans la déco, des néons, des chapiteaux, des mix and match inattendus, de l'exubérance. Il y a une vraie gaieté dans l'air, comme à une fête foraine, des formes bonbons, chamallows, des couleurs, des boules à facettes. On ose, on mélange et à mon avis, en ces temps maussades, on peut y aller sur les touches fantaisistes qui feront beaucoup de bien. T comme tapis. Alors le tapis permet vraiment de structurer l'espace, de créer de la chaleur aussi, mais aussi ça apporte beaucoup de style. Vous avez évidemment les neutres, très élégants, qui permettent de délimiter les espaces, et au contraire, d'autres ultra graphiques, asymétriques, ronds, fleuris, foncés. Bref, si vous n'osez pas investir les murs, par exemple, investissez le sol.
T comme totem. Alors, le totem, c'est une forme qui est très en vogue, élancée, stylisée, un joli travail sur les formes et les volumes, un peu tribal, un peu sculptural, qui s'étend comme ça en hauteur. Ça peut être les pieds d'une table, un tabouret, un vase, des verres. Bref, des formes très jolies à regarder. U, j'ai rien. C'est pas faute d'avoir cherché. V comme vaisselle, ou même l'art de la table dans sa globalité, c'est ultra tendance. Surtout quand on reçoit, ou même si on est juste deux, on prend le temps de soigner sa table avec une jolie vaisselle qui peut être dépareillée, c'est tendance d'être dépareillée. Des serviettes de table, on sort les chandeliers, une grande nappe, des chandeliers ou des petits bougeoirs, une grande nappe, même chinée, on renouvelle s'il faut, les verres, les jolis couteaux. Vraiment, c'est pas forcément difficile de faire joli et c'est un vrai plus. Voilà, j'ai terminé. Je pense que j'ai tenu mon quart d'heure, donc je suis très contente. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager pour le faire vivre et pour le faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.